Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Nous voici dans la deuxième vidéo. Donc, 3 clés pour une enfance épanouie au naturel. Aujourd'hui, je voulais te parler de la première clé. Donc, la première clé qui, pour moi, est vraiment de mettre en place une hygiène de vie simple et équilibrée. En langage Myriam, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, que je te parle de l'équilibre. Et l'équilibre en naturopathie, ça tient principalement à 4 points. Le premier point, c'est déjà d'avoir une alimentation qui soit individualisée, qui soit naturelle, qui soit équilibrée. Être vigilant aux carences alimentaires et puis avoir une alimentation qui soit peu transformée, qui soit adaptée à chacun et qui soit vraiment équilibrée. Quand je dis que l'alimentation soit peu transformée, c'est surtout prends-le comme la nature te l'offre, quoi, en fait. Euh, le moins transformé possible, en fait. Voilà. Deuxième point, c'est l'exercice physique. Donc, l'exercice physique de façon mesurée et équilibrée. Donc, pour ton enfant, ça veut simplement dire jouer, sauter, grimper, danser dehors, hein, le plus possible. Les enfants sont faits pour être dehors, les adultes aussi d'ailleurs. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit un équilibre. Voir des enfants qui seraient assis dans un canapé devant une télé toute la journée, c'est juste pas possible en fait. C'est clairement à l'opposé de ce qui est bon pour leur corps en fait, tout simplement. Donc, l'exercice physique est le deuxième point. Troisième point, la sérénité d'esprit. Pour ton enfant, c'est se sentir compris, respecté et soutenu dans tout ce qu'il fait. Mais c'est aussi préserver des disputes que tu peux avoir avec ton mari ou avec ton épouse, ou aussi de certaines informations qui ne seraient pas du tout de son âge. Voilà, c'est vraiment assurer qu'il puisse être dans le bien-être le plus possible. C'est donc du coup le quatrième point, c'est avoir un sommeil de qualité. Donc c'est vrai que parfois la qualité du sommeil tient souvent son équilibre à l'alimentation, à la sérénité d'esprit et à l'exercice physique. C'est sûr que si il a besoin de se dépenser que c'est pas fait, il va peut-être avoir du mal à dormir. S'il est stressé, pareil, il sera un petit peu tracassé, il aura du mal à dormir, ton enfant. Voilà, c'est le plus possible respecter ce temps de repos et qu'il soit de qualité pour ton enfant. Donc voilà, cette approche intelligente est pour moi de la logique humaine, en fait. On n'est pas juste en train d'appliquer des conseils lambda qui sont donnés d'ordre général. Le but, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de notre corps, du corps de ton enfant, pour pouvoir optimiser ta manière d'accompagner ton enfant, en fait, en fonction de ses besoins et aussi de gagner en équilibre. On parle du corps de l'enfant, donc l'alimentation, l'exercice, la sérénité et puis aussi le sommeil. Voilà, c'est vraiment ces 4 points qui sont les plus importants pour moi. Donc ça, c'est la théorie. La théorie avec tout l'idéal qu'on voit derrière. En pratique, ça donne quoi? Voilà, moi, j'ai parfois certaines personnes qui imaginent que modifier les habitudes alimentaires, c'est compliqué, c'est frustrant à mettre en place, que la naturopathie, c'est bouffer des trucs dégueux et tout vert et plus pouvoir aller dîner chez tes amis, quoi. Euh, voilà, ils imaginent que mieux manger, ça ne changera pas les difficultés et que tout ça, ça n'a aucun lien. On ne va pas se mentir, simple, ça ne veut pas dire facile. Au départ, tu seras, quand tu vas apprendre toutes ces nouvelles, ces nouvelles connaissances, en fait, tu seras stimulé par la nouvelle compréhension que tu auras de la physiologie humaine. L'erreur à ne pas faire, en fait, c'est de se précipiter, de se dire, ça y est, je connais plein de choses, il faut que je modifie ça, 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 et ça y est, c'est parti. Ouais, sauf que en fait, ça, c'est pas respectueux pour toi. Donc, l'idéal, en fait, c'est de prendre une habitude, de la mettre en place, et une fois que cette habitude, enfin, que cette nouvelle habitude n'est pas encore une habitude, devienne justement une habitude, à ce moment-là, tu peux passer à la suivante. Et puis, c'est vrai que se dire qu'on va modifier toutes ces habitudes alimentaires et mettre en place cette hygiène de vie qui serait saine, euh, quand tu auras fait le point, que tu auras avancé un petit peu sur le chemin, tu pourras vraiment être fier de toi du chemin que tu auras traversé. Concrètement, cette clé,
qui te dit d'avoir une hygiène de vie saine, qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir avoir cette hygiène de vie? Voilà, concrètement, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de gagner en connaissance sur le fonctionnement du corps et de sa physiologie. Tu as besoin aussi de concevoir c'est quoi, enfin, de savoir c'est quoi les bases d'une hygiène de vie alimentaire, mais aussi d'une hygiène de vie. C'est quoi cette logique humaine que moi je te parle? Tu as besoin de pouvoir concevoir des menus qui seraient adaptés à toute ta famille. Et puis, voilà, c'est ça. Tu as besoin de mettre de la conscience dans ta manière de percevoir l'hygiène de vie. Ça, c'est vraiment la base. C'est très important. Donc voilà, cette clé dont je te parle, c'est la première clé du programme que j'ai créé pour une enfance épanouie. Ce programme, il contient 3 clés qui t'aident à guider ton enfant vers un équilibre physique, mais aussi émotionnel. Voilà, ce programme, moi, je l'ai mis en place parce que je voulais vraiment pouvoir donner aux parents comme toi toutes ces astuces, ces ressources que j'ai dans mon chapeau magique pour vraiment t'aider, toi, à accompagner ton enfant. Donc, je te mets le lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses découvrir le programme. Je te mets tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas, c'est en commentaire. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à liker cette vidéo pour pouvoir découvrir la suite. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je te parlerai de la deuxième clé pour avoir une enfance épanouie, qui sera donc de comprendre les émotions de ton enfant et aussi de pouvoir l'accompagner. En attendant, je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à bientôt. Au revoir.